Mesdames, Messieurs, nous accueillons un tout petit bébé. Félicitations à Estelle, un bébé du conseil. C'est le deuxième, peut-être déjà élu, oui. Puis moi j'en ai eu aussi après tout, c'est vrai. Donc ça fait 3. Ça fait 3 quand même, hein? Tout à fait, félicitations. Alors nous allons passer au pouvoir. Vincent Coconnier donne pouvoir à Daniel et nous passons à un secrétaire ou une secrétaire de séance, s'il vous plaît. Hubert, très bien, parfait. L'approbation du procès verbal de la séance du conseil municipal du 14 octobre. Y a-t-il des questions, des remarques? Je mets aux voix. Qui vote contre? Qui s'abstient? C'est adopté. Merci beaucoup. Vous retrouvez les décisions du maire par délégation. Rien d'extraordinaire. Des avenants. Pas de questions. Je passe. Merci beaucoup. Et nous avons la première délibération 197. Délibération dont nous avons déjà parlé dans d'autres instances. Il s'agit d'une convention de mise à disposition réciproque avec une convention de coordination avec la gendarmerie nationale avec un avenant, puisque l'objectif c'est d'expérimenter un service de police pluricommunal. Alors, on ne va pas dire intercommunal puisque ce n'est pas à l'échelle de Vitré Communauté, mais s'il vous plaît, c'est entre les communes de Domanier, Louvigné-de-Baie, Saint-Didier et Saint-Jean. Il s'agit bien d'une expérimentation. L'objectif est de tester avec un échange d'heures entre notre policier, notre responsable de la police municipale et la SVP qui est mutualisée avec les autres communes. Et donc c'est un échange de 8 heures par semaine. Guénaël Jean ira 8 heures sur les autres communes et la SVP viendra 8 heures. Et l'idée étant de voir si on peut travailler une meilleure coordination à l'échelle des communes avec Châteaubourg. Voilà. Pas simple à mettre en place administrativement, pas simple non plus de se caler sur les objectifs politiques à plusieurs communes, avec des élus qui ont des objectifs qui peuvent être un peu différents. Donc c'est vrai que je ne vous cache pas que ce n'est pas aussi facile que ce qu'on pouvait penser, mais on va essayer, en tout cas je l'espère, et c'est pour ça que je vous propose ce soir d'adopter cette délibération qui devra aussi être prise dans les autres conseils municipaux, et ce n'est qu'après que ce soit passé dans l'ensemble des conseils municipaux que nous pourrons travailler, et donc du coup ça démarrerait au 1er décembre, peut-être en janvier. Donc voilà, ce sera peut-être plutôt en janvier, et l'idée étant d'être sur une durée de 6 mois. Voilà, on va regarder ce qui se passe et ça pourrait préfigurer, si ça se passait très bien et si chacun y trouvait son compte, une police pluricommunale, mais qui nécessiterait forcément d'être un peu plus staffée qu'aujourd'hui, puisque là, c'est juste pour pouvoir avoir une efficacité et une intervention à l'échelle de ce bassin de vie. Donc voilà, expérimentation avec beaucoup de réserves et vraiment une nécessité d'évaluer dans 6 mois. Maintenant, si ça fonctionne, et puis il faudra aussi attendre les élections municipales, bien entendu, et le renouvellement des conseils municipaux et l'élection des nouveaux maires qui pourraient aussi remettre en question, d'où cette expérimentation de 6 mois uniquement. Comme ça, les nouveaux élus auront l'ensemble des informations pour continuer ou pas. En effet, Claire me rappelle que c'est un projet qui est travaillé depuis de nombreux mois. Ça n'a pas été facile, mais ça, dès qu'on est plusieurs communes, ce n'est jamais simple. Donc voilà. Y a-t-il des questions? Je mets aux voix. Qui vote contre? Qui s'abstient? Merci beaucoup, c'est adopté. Et nous passons aux règles d'avancement de grade. Merci beaucoup. 2 délibérations ce soir pour les ressources humaines. Donc,
peut-être rapidement, puisque nous en avons parlé déjà. L'idée ce soir est de proposer au conseil municipal un petit changement sur les règles de promotion interne et surtout de transformer le ratio promu-promouvable et de le passer à 100% au regard bien évidemment de tous les critères au préalable qui permettent de maintenir et de respecter une certaine enveloppe budgétaire, bien sûr le nombre d'inscriptions au tableau, bien sûr l'ancienneté dans le grade et évidemment les avis des N+1 et des responsables de secteur. Voilà. Y a-t-il des questions? Qui vote contre? Qui s'abstient? Merci beaucoup. Participation employeur pour la protection sociale complémentaire. Absolument, la loi nous impose de passer au 1er janvier 2026 une délibération pour prendre à notre charge une partie de la mutuelle de nos agents. Nous avions déjà décidé ensemble, avec évidemment l'avis du CST, de partir sur une compensation employeur liée à la labellisation de la mutuelle, et deuxième point, d'abonder, ou plutôt de participer à hauteur de 20 € brut mensuels par agent bénéficiant de cette mutuelle labellisée. Y a-t-il des questions ou est-ce que c'est clair? Je mets aux voix. Qui vote contre? Qui s'abstient? Merci beaucoup. Bertrand, délibération 200. Donc c'est la décision modificative, donc budget ZAC multisite. La décision modificative de l'exercice 2025 a vocation à ajuster les inscriptions budgétaires du budget primitif. Donc cette décision modificative numéro 1 ajuste les écritures comptables dites de stock. C'est-à-dire qu'on avait sur la ZAC multisite, qui concerne l'ancienne gendarmerie, la route de Cervon, les petites bonnes maisons et les Noé, une valeur à 26 millions d'euros, qui va être portée à 28 millions d'euros. Et donc, c'est cette modification, parce que il y a des opérations qui ne se sont pas encore réalisées, donc qui n'ont pas pu être vendues, et donc on revalorise donc le stock de cette ZAC multisite à 28 millions d'euros. Et après, on a des écritures, ce qu'on appelle des écritures comptables de stock. Bon, on est sur le budget ZAC. Voilà. Des ventes qui rentrent moins vite. Voilà, les attentes un peu liées au décalage de tout ça. Mais ça va rentrer l'année prochaine. Je mets aux voix. Qui vote contre? Qui s'abstient? Merci beaucoup. Délibération 201. Alors, la délibération 201 concerne la cession de livres retirés des collections. C'est-à-dire que pour la médiathèque, on a la destruction des documents jugés en mauvais état, le don à des associations, à des institutions, la vente de documents qui auront fait l'objet d'un déclassement. Et donc, considérant le besoin de gérer les invendus suite aux braderies, il est proposé d'établir une convention avec la société Recycle Livres relative à la cession de livres pour le réemploi grâce à la revente. Cette société française de vente de livres d'occasion sur Internet reconnue via l'agrément ESUS, entreprise solidaire d'utilité sociale. Donc les termes de la convention, Recycle Livres s'engage à verser 10% du prix du livre net hors taxe. Le prix de vente net est diminué des frais logistiques pour chaque livre vendu. Et le reversement se fera à la commune. Et donc, elle assurera le Recycle Livre, assurera la collecte gratuitement à partir d'un seuil de 20 cartons. Et l'accord est conclu pour une durée de 12 mois. Ça ne va pas nous rapporter énormément, ça va être vraiment des toutes petites sommes. Y a-t-il des questions? Ça va surtout nous débarrasser. Oui, c'est clair. Qui vote contre? Qui s'abstient? Merci beaucoup. On continue avec la 202, Daniel. Oui. Alors, convention de mise à disposition de salles. Le Centre des Arts, situé rue Olympe de Gourges à Châteaubourg, est un équipement culturel communautaire, propriété de Vitré Communauté.
Il contribue au développement des services culturels sur le territoire, notamment dans les domaines de l'enseignement artistique, de la musique et artistique plastique. Afin d'optimiser l'utilisation de cet équipement au bénéfice de la population, la commune de Châteaubourg sollicite Vitré Communauté sur la possibilité d'utiliser certaines salles du Centre des Arts pour toutes différentes associations, réunions, assemblées, répétitions, résidences artistiques, cafés-concerts, enfin éducatifs, municipaux, conseils municipaux. La convention annexée à la délibération a pour objet de définir les conditions de mise à disposition des locaux du Centre des Arts de communauté, la communauté de Châteaubourg. En contrepartie de cette mise à disposition, la commune versera à Vitré Communauté un forfait annuel de 800 €, correspondant à une participation aux frais de fonctionnement et d'entretien des locaux. Suite à la présentation du sujet en commission 1 le 12 novembre 2025, il est proposé au conseil municipal d'approuver le versement du forfait annuel de 800 €, correspondant à la participation commune aux frais de fonctionnement et d'entretien. Y a-t-il des questions? Un centre des arts qui est de plus en plus utilisé Ouais. par des associations, donc c'est de la bonne mutualisation des locaux. C'est ça. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci beaucoup. Délibération 203, eh ben on y est justement. Convention de salle toujours, mais par l'association Sansa Mesura. Dans le cadre de ses activités artistiques et notamment dans ses spectacles et répétitions de l'association Sansa Mesura a formulé une demande d'utilisation du Centre des Arts comprenant l'auditorium, la salle des professeurs et les sanitaires. Conformément à la convention de mise à disposition de l'équipement conclue entre la ville de Châteaubourg et la commune d'agglomération de Vitré Communauté, la convention annexée à la délibération a pour objet de préciser la nature et les modalités d'utilisation des équipements mis à disposition. Pour toute demande d'utilisation, il est précisé que l'association devra adresser une demande écrite au service de la vie associative au moins un mois à l'avance avant la date souhaitée, décidément, en indiquant les espaces sollicités. Ce service assurera la liaison avec Vitré Communauté pour validation. Désigner pour chaque réservation un responsable sécurité et incendie. Suite à la présentation de ce sujet en commission numéro 1, le 12 novembre 2025, il est proposé au conseil municipal de voter la mise à disposition du Centre des Arts à l'association Sansa Mesura. Décidément. Y a-t-il des questions? Qui vote contre? Qui s'abstient? Et pour ceux que ça intéresse, il y a donc un concert samedi soir à 20h ou 20h30, je ne sais plus, de Sansa Mesura au Centre des Arts, justement. Donc n'hésitez pas pour ceux qui seraient intéressés. Délibération 204, Daniel Cochery. Oui, autorisation d'ouverture des commerces le dimanche en 2026. Vu l'article 31-32-26 du Code du travail, vu l'avis favorable de Vitré Communauté par délibération en date du 13 novembre 2025, considérant la possibilité du maire d'autoriser l'ouverture de commerces de détail jusqu'à 12 dimanches dans l'année 2026, considérant la labellisation village-étape et de la commune apportant un flux touristique les week-ends, principalement durant l'été. Considérant le besoin des commerçants de rester ouverts le dimanche avec du personnel avant les fêtes de Noël. Il est proposé d'autoriser l'ouverture des commerces les dimanches suivants, 5, 12, 19 et 26 juillet, 2, 9, 16 et 23 août, le 29 novembre, les 6, 13 et 20 décembre. Suite à la présentation du sujet à la commission numéro 3 du 1er octobre 2025, il est proposé au conseil municipal d'autoriser l'ouverture des commerces de détail le dimanche sur les dates proposées, d'autoriser monsieur le maire ou son représentant à signer tous les documents relatifs à ce dossier. Y a-t-il des questions? Je mets aux voix. Qui s'abstient? Deux abstentions, Marie-Christine et Aude. Qui vote contre? Merci, c'est adopté.
Délibération 205, Bertrand. Il s'agit donc du marché de déconstruction et reconstruction d'un équipement sportif, donc en l'occurrence l'espace Fayel. Et donc c'est la suppression d'une prestation prévue au lot 9, menuiserie intérieure. Donc on enlève une vitrine qui était prévue à l'intérieur et donc celle qui est à l'extérieur a été posée aujourd'hui, là, ce matin. Donc moins 375 €, voilà. Et c'est passé en commission MAPA du 12 novembre 2025. Et le marché donc, global de Fayel est porté à 3 643 484,56 €. Y a-t-il des questions? Qui vote contre? Qui s'abstient? Merci beaucoup. Délibération 206, Bertrand, toujours. Donc là, il s'agit du marché de travaux d'extension et de rénovation de l'école Charles de Gaulle. Donc on a des avenants. Concernant la tranche ferme, donc, qui est l'extension, pour le lot 1, terrassement MAN TP, on a un avenant numéro 3, travaux non réalisés, c'était la démolition, protection, réseau, voirie, espace vert. Et donc, on a moins 3 575,20 €. Pour la tranche optionnelle, rénovation énergétique, concernant le lot 4, charpente Limol, donc là, on a un avenant numéro 1, fourniture et pose d'épines en Douglas, finition naturelle. Ça, c'était imposé par l'architecte des bâtiments de France. Et donc, on a plus 12 283,30 €. Et donc, le montant global de la tranche ferme de l'extension... On va mettre les deux. Bon. Bon, on va le faire comme ça, oui. Donc, pour la tranche ferme, le montant est modifié à 2 473 5,21 €, soit une variation de plus 2,63%. Voilà. Et pour la tranche optionnelle, donc le montant est modifié à 712 148,57 €, soit une variation de plus 1,58%. Voilà, donc on vous demande de valider Ces deux avenants. Oui, sur la tranche ferme et la tranche optionnelle. École Charles de Gaulle, les travaux qui avancent, il suffit de passer devant. Pour s'en rendre compte, voilà, ça va faire un bel ensemble. Y a-t-il des questions? Qui vote contre? Qui s'abstient? Merci beaucoup, c'est adopté avec une chaudière bois qui a enfin démarré, et qui chauffe pas trop mal, et comme c'est bien isolé, forcément, il fait même trop chaud. Alors, délibération 207, Hubert. Voilà, 207 qui concerne effectivement la ZAC multisite, secteur des petites bonnes maisons. C'est le marché de dépollution des sols avec un avenant numéro 2 qui concerne l'entreprise Séché Écoservice pour des prestations supplémentaires nécessaires qui étaient non prévues initialement. C'est le renappage effectivement des zones en terre végétale, des zones qui ont été dépolluées. Chargement, transport des terres, nettoyage des voiries après travaux, donc d'un montant de 4 070,92 € hors taxe, et une suppression du diagnostic amiante de cette prestation qui avait déjà été prise précédemment. Donc ce qui nous fait un total de cet avenant de 3 550,92 € hors taxe. Des questions? Qui vote contre? Qui s'abstient? C'est adopté, merci. Et délibération 208, Éric. Donc, la mairie de Châteaubourg a un groupement de commandes avec le CCAS pour plusieurs types d'achats. Et en l'occurrence, il s'agit des marchés de services d'assurance et de services d'entretien du matériel de cuisine. Et donc, à ce titre, nous proposons au conseil municipal d'autoriser la constitution de ce groupement de commandes. Y a-t-il des questions? Qui vote contre? Qui s'abstient? C'est adopté. Merci. 209. Alors, toujours dans un groupement de commandes avec le CCAS, mais là pour la fourniture, un marché de fourniture de matériel électrique, pour lequel il y a eu
3 offres reçues avec des critères basés sur le prix, la valeur technique et la valeur environnementale. Et l'offre la plus avantageuse est celle de la société Sonépar pour un montant annuel de 50 000 euros hors taxe. Et comme c'est une durée de contrat de 4 ans, ça pourrait faire un maximum de 200 000 euros. Nous vous proposons d'accepter cet accord cadre. Est-il des questions? Qui vote contre? Qui s'abstient? Merci, c'est adopté. Marché de fourniture de denrées alimentaires. Voilà, On a donc il s'agit de fournir les cuisines. Donc il y a plusieurs lots. Et sur un lot, le lot 1 épicerie, qui avait été estimé à 12 000 euros hors taxe sur l'année. Billy, qui gère les commandes, estime utile d'augmenter de 10% le montant annuel, ce qui ferait un montant maximum de l'accord cadre à 178 800 euros. Et donc on passerait de 12 000 à 13 200 euros sur le lot 1. Nous vous proposons d'accepter cette augmentation liée à l'évolution des prix des matières premières. Est-il des questions? Qui vote contre? Qui s'abstient? Merci beaucoup. Délibération 211 avec une petite projection. Voilà, donc là c'est pour tous les ans, nous faisons appel à un assistant à maîtrise d'ouvrage qui est Valae, qui travaille avec nous sur le détail des différents lots qu'on peut acheter pour la cantine, avec une répartition entre les produits bio, les produits locaux, dans le cadre de la loi Egalim. Et donc jusque-là, on la respecte très bien, vu qu'on a 65% de nos achats qui sont dans le cadre de la loi Egalim, sachant que le seuil réglementaire est à 50%, et on a 55% de non-bio, 45% de bio, donc là où on est au-dessus des seuils, là aussi, et on a 70% de produits locaux. Je vous fais grâce des 28 lots, mais à chaque fois, le maître d'ouvrage a sélectionné un attributeur numéro 1, un attributeur numéro 2, un attributeur numéro 3 et éventuellement numéro 4, ce qui fait que le gérant, Billy, peut choisir entre sur chaque lot, différents attributaires en fonction de ses besoins et des prix du moment. Donc c'est un gros travail qui ne nous coûte pas très très cher, on lui paye un petit pourcentage et il se récupère le maître d'ouvrage sur l'achat global. Donc c'est du gagnant-gagnant. Donc nous vous proposons d'autoriser donc la mairie à signer tous les documents relatifs à ce dossier. Donc juste, vous avez au tableau, enfin le petit rappel, hein, donc la loi Egalim, c'est un certain nombre de critères, de produits qui rentrent dans des critères, donc c'est défini par la loi, et il faut atteindre 50% minimum. Toutes les communes ne sont pas aujourd'hui à 50% de critères Egalim, loin de là. Il y a même beaucoup de communes qui sont très loin. Donc on est plutôt en avance puisqu'on est à 63. L'objectif, c'est de tendre, voilà, il y a des années on a un petit peu plus, un petit peu moins, mais c'est de tendre vers 70% sur le critère Egalim. Et sur le bio, la loi nous impose 20%, et vous voyez, nous sommes à 45%. Voilà, là, l'objectif, c'est de tendre vers 50%. Voilà, c'est un peu... Donc Billy essaye aussi en fonction des fournisseurs, de l'équilibre des repas, puisque ce qui n'est pas toujours évident, puisqu'il faut aussi faire des repas équilibrés qui doivent respecter un certain nombre de critères. Donc voilà, il essaye de jongler avec tout ça, et avec un budget aussi, parce que c'est important quand même de faire attention aussi à la bonne gestion financière de nos achats. Donc on s'en sort vraiment bien, et je tenais à saluer le travail remarquable de Billy et de ses équipes, puisque même qualitativement, aujourd'hui, nos cuisines sont plutôt reconnues. Enfin, moi, ça fait très longtemps que j'ai eu un courrier sur les cantines, donc quand il n'y a pas de courrier, souvent c'est que c'est plutôt bien. Et pour avoir des enfants de temps en temps qui vont au centre de loisirs et qui comparent aussi les cantines, quand ils rentrent de la cantine du Plessis, j'ai souvent
de très bons retours. Donc c'est le meilleur moyen de tester, c'est d'envoyer ses enfants et de poser la question. Et je peux vous dire qu'ils se régalent à chaque fois. Et on a même très souvent des retours très positifs des parents sur la qualité. Voilà. On a fait aussi tout un travail, pas Michelin encore, pas d'étoile Michelin encore. Voilà. Mais c'est vrai qu'il y a aussi tout le travail qui avait été fait sur la réduction, qu'il faut saluer, du gaspillage, c'est-à-dire on a changé un peu de façon de faire, c'est-à-dire de servir des portions un peu plus petites et de proposer une repasse, ce qui permet aux enfants qui ont moins faim, pour X raisons, de ne pas jeter. Et donc c'est vrai qu'il a fait aussi, Billy, un excellent travail sur la réduction des déchets et des quantités. Donc tout ça, ça permet finalement de proposer des cantines de qualité à un prix raisonnable, puisque je vous rappelle qu'on a aussi la cantine à 1 € qu'on avait mise en place. Donc ça veut dire que pour les familles modestes, c'est la possibilité pour 1 € par jour d'avoir un repas équilibré, bon, avec des produits locaux, bio, ce qui est quand même remarquable. Donc merci à lui, à ses équipes et puis aux élus qui s'investissent dans cette commission et dans ses attributions. J'avoue m'en être détaché un petit peu. Donc merci beaucoup pour tout ce travail. Y a-t-il des questions ? Je mets aux voix. Qui vote contre ? Qui s'abstient ? C'est adopté. Merci beaucoup. Et nous passons à la délibération 212. C'est moi. Boulevard Laennec et Liberté, rue de Rennes, piste et aménagement cyclable. On est sur les demandes de subventions. Donc vous avez, vous avez vu la première partie qui est faite. Donc les travaux des pistes cyclables reprendront prochainement. On commencera par le boulevard de la Liberté et ensuite il y aura le pont SNCF et la descente le long des vergers de Châteaubourg. Donc c'est sensible en termes de gestion de trafic, vous imaginez bien, mais ça va permettre ce projet cyclable qui fait 2,8 km en site propre, de pouvoir permettre de rejoindre de la gare, de rejoindre chaque entreprise de Châteaubourg, puisque avec Vitry Communauté, on est en train en ce moment, ça fait longtemps que je suis passé voir d'ailleurs, mais de refaire un réseau cyclable complet dans la zone de la Gaultière. Donc voilà, la jonction de ces deux va faire, s'il vous plaît, messieurs, va faire qu'on ait un réseau cyclable de 2,8 km. Et donc c'est un coût qui était assez important, puisque vous voyez, c'est 1,3 million d'euros hors taxe. Mais si vous regardez le reste à charge, il ne sera que de 346 000 euros, puisque nous avons des subventions du département à hauteur de 22%, des subventions de l'État à hauteur de 21%, Alvéole Plus 24 000 euros et du FEDER pour 28,44%. Donc voilà, quand on fait les projets au bon moment, on peut attraper les bonnes subventions au bon moment. Il faut savoir parfois patienter un petit peu pour optimiser la recherche de subventions. Et donc le département a bien confirmé aussi qu'il participerait sur la dernière tranche. Voilà, c'est pas dedans, mais on vient d'avoir une petite nouvelle. Normalement, le département va sans doute remettre un petit peu de contribution, donc il faut le souligner, c'est très bien. Et on va s'approcher des 80% de subventions sur ce projet des pistes cyclables, donc c'est intéressant en effet, mais voilà, c'était à faire. Il était temps, c'est vrai que c'était des zones dangereuses pour rejoindre le centre-ville. Et il en restera à faire dans les années qui viennent, bien entendu. Y a-t-il des questions ? Qui vote contre ? Qui s'abstient ? C'est adopté. Merci beaucoup. Et nous passons à la délibération 213, ouvrage d'art situé au-dessus de la voie ferrée Aude. Absolument. Il ne vous a pas échappé que nous souhaitons doter Châteaubourg de superbes pistes cyclables ou passages cyclables. Et il nous faut franchir les rails de la SNCF. Et ça nécessite donc de signer une convention avec la SNCF parce que nous devrons intervenir, ou plutôt ces travaux devront intervenir pendant la nuit
et en toute sécurité vis-à-vis du passage des trains, sans qu'il puisse y avoir le moindre arc électrique. Donc il convient, vous le comprenez, de passer une convention. Cette convention stipule bien sûr l'histoire de la démolition du trottoir existant, la réalisation d'une piste cyclable en enrobé, la dépose de l'ancien garde-corps, la fourniture et la pose d'un nouveau garde-corps d'une hauteur d'1,40 m, bien sûr. Et puis, nécessite également le décroutage de l'enrobé, le renouvellement du tapis d'enrobé, le remplacement d'un garde-corps. Il va de soi que la convention doit être signée aussi et acceptée par tous les intervenants tels que la SNCF Réseau, le CR Environnement et les entreprises intervenant sur l'ouvrage d'art. Est-ce que vous avez des questions ? Toujours sensible, dès qu'on s'approche des voies de chemin de fer, c'est toujours des travaux compliqués. Y a-t-il des questions ? Qui vote contre ? Qui s'abstient ? C'est adopté. Merci. Délibération 214. Hubert 2B rue Monseigneur Millot. Ouais, une très belle opportunité effectivement à saisir. Au 2B rue Monseigneur Millot, puisqu'il s'agit effectivement d'une ancienne propriété, un ancien garage. Voilà quelques photos pour vous rappeler effectivement que ce bâtiment fait effectivement le prolongement immédiat de l'espace associatif et culturel. Donc il est extrêmement opportun de se porter acquéreur de ce bien. Aujourd'hui, donc une estimation est faite au montant de 40 000 € net vendeur. Et les frais inhérents, bien sûr, à cette opération à la charge de la commune. Voilà, donc tout le monde se situe presque, enfin j'imagine, hein, la localisation, on a vu la façade, voilà, à côté de la grange. On est vraiment sur le garage qui est perpendiculaire à la grange, derrière l'ancienne bibliothèque, le garage Melot pour les historiques. Ouais. Voilà. On a une super charpente, effectivement, on voyait tout à l'heure, hein, effectivement, à l'étage, donc voir une réhabilitation à venir de ce bâtiment. Et on est juste aussi, enfin on est entre les logements d'urgence et la bibliothèque, donc voilà, stratégique pour imaginer des projets dans le futur, mais nous n'en dirons pas plus. Voilà. Y a-t-il des questions ? Qui est contre ? Qui s'abstient ? Merci beaucoup, c'est adopté. Next City, projet secteur Bellevue. Oui, c'est les conventions de rétrocession sur ce secteur, le projet Next City. Donc, comme habituellement, effectivement, lorsqu'on envisage une convention de rétrocession, donc ces rétrocessions concernent les ouvrages, hein, effectivement, qui sont en lien avec le terrassement voirie, les réseaux d'éclairage, l'assainissement, les chambres de tirage et autres, effectivement. Donc, cette rétrocession fera l'objet d'un acte notarié, comme habituellement, qui n'interviendra que 2 ans après la réception des espaces communs et de la fin de la garantie des végétaux, et après avis favorable de l'ensemble des gestionnaires et concessionnaires. Voilà, donc tout le monde se situe, Next City, la partie en bleu là que l'on a effectivement sur cette diapo. Voilà, avec le projet final, l'insertion finale en tous les cas, qui va être réalisée. Donc Next City, tout le monde situe l'endroit. Voilà, avec quelques vues de différentes façades. Donc là, vous avez en bas, vous avez l'entrée vers l'entreprise. Hein. Là, c'est une entreprise qui est ici. Et donc, on est vraiment dans le long. Ouais, le long du garage. Nouveau quartier, 125 logements. Ouais. Hein. Voilà. Avec de l'accession aidée, du PLS, du plus PLAI, du social et de l'accession avec de l'accession aidée qui trouve facilement preneur. Un projet qui s'est bien vendu avec un prix d'achat qui était à 2500 € du mètre carré, donc assez intéressant pour les primo-accédants. Donc ça va aussi permettre de ramener des jeunes familles qui demain achèteront peut-être ou feront construire des maisons à Châteaubourg. Mais c'est intéressant pour un premier achat. Il y avait vraiment des belles opportunités là. Et puis on est à 5 minutes à pied de la gare. Et ça va. C'est un projet qui va aussi permettre en fait de faire le lien entre le quartier. J'ai perdu son nom. Non, le quartier qui existait, enfin le lotissement, le rue des Mouettes, etc., des Albatros. Aujourd'hui, on était bloqué, c'est-à-dire qu'on ne pouvait pas rejoindre le boulevard de la Liberté. Et donc là, on va venir, en fait, via
des liaisons douces, en fait, venir faire la jonction entre le boulevard de la Liberté et ces nouveaux quartiers. Donc ça permettra vraiment de reconnecter les différents quartiers, ce qui n'était pas possible pour l'instant avec l'ancienne entreprise, l'ancienne friche qu'il y avait. Donc les travaux, n'hésitez pas à passer voir de temps en temps, ça monte, ça y est, c'est parti, hein, ouais, ça va. C'est le premier de 4 blocs, voilà, il y aura 4 immeubles, hein, donc c'est assez intéressant. Y a-t-il des questions ? Qui vote contre ? Qui s'abstient ? Merci beaucoup, c'est adopté. Délibération 216. Oui, on a un visuel et on va faire 216 et 217, je pense, en même temps. Ça concerne le même lieu. La première délibération, c'est pour la désaffectation et le déclassement du domaine public de cette parcelle, et la deuxième pour la cession de cette même parcelle. Donc tout le monde va visualiser rapidement. Alors je ne sais pas si on a un petit... c'est sur le parking, effectivement, du restaurant... rappelez-moi le nom. La station, pardon, voilà. Et effectivement, où on avait eu déjà plusieurs fois la question des marches, d'un escalier, pardon, sur le domaine public. Donc c'est la régularisation de cet escalier, effectivement, l'acquisition de cette parcelle donc au privé, effectivement, et aujourd'hui de régulariser cette situation, tout simplement. Voilà, donc deux délibérations pour cette opération. Y a-t-il des questions ? Donc pour la 216, qui est contre ? Qui s'abstient ? Pour la 217, qui est contre ? Qui s'abstient ? Merci beaucoup. 218. Servitude Enedis, la ruelle de la Soudière. Boulevard de la... voilà, on va la retrouver. C'était un petit jeu de mots, effectivement. Ouais. Anne-Gaëlle était en forme. Voilà, donc pour situer le lieu, effectivement, donc c'est un projet qui est porté par EDF, sans doute dans le cadre, effectivement, des ombrières photovoltaïques. Voilà, ce raccordement via cette petite ruelle que l'on retrouve sur le plan juste en face, juste sur cette présentation. Donc voilà, tout simplement pour valider cette opération. Bon, c'est des servitudes Enedis, comme il y en a beaucoup. Y a-t-il des questions ? Qui vote contre ? Qui s'abstient ? Merci beaucoup. Et nous arrivons au DIA. Il y en a quelques-unes, hein, effectivement, à défaut des précédentes. Donc la première, la 2025-62, une habitation au 12 rue d'Esterne, d'une superficie de 375 mètres carrés. Pas de préemption. La 2025-063, une... parcelle 6 allée des Marronniers, 646 mètres carrés. Là aussi, pas de préemption. La 2025-64, une habitation au 13 allée des Marronniers, 333 mètres carrés. Pas de préemption. La 2025-65, 8 chemin du Houpré. On a une superficie de 1041 mètres carrés, mais effectivement, on a une division sur ce secteur. Une habitation, donc pas de préemption. 2025-66, on est au 65 rue des Albatros, parcelle de 548 mètres carrés. Pas de préemption. La 67, une habitation aux 3 rue du Bas-Pré, une parcelle de 310 mètres carrés sur laquelle on n'a pas de préemption. La 2025-68, une habitation aux 15 rue du Chêne Vert, 728 mètres carrés, une belle parcelle également. Pas de préemption. La 69, une habitation 7 rue de la Croix-Guillemets. Voilà, enfin, on voit effectivement là où sont les collectifs. Donc sur cette parcelle, pas de préemption. L'habitation 42 rue du Champ d'Air, parcelle de 275 mètres carrés. Pas de préemption. La 71, on va au 32 avenue de la Bretonnière, parcelle de 357 mètres carrés. Pas de préemption non plus. Une habitation, la 72, on est au 19 rue Frédéric Chopin, une parcelle de 579 mètres carrés. Pas de préemption. La 73 au 11 La Vallée. Voilà, voilà, on se doute effectivement que là aussi on va avoir de la division sur une parcelle de 1741 mètres carrés. Pas de préemption.
Et dernière DIA 74, donc la 7, au numéro 7, pardon, impasse du Nordais. On a une parcelle de 424 mètres carrés. Et là, également, pas de préemption. Voilà, c'était la dernière DIA pour ce petit tour de Châteaubourg. Y a-t-il des questions, des remarques? Nous arrivons à la fin de cet ordre du jour. Rappelez que nous allons rentrer dans la période des festivités de Noël avec, que je ne me trompe pas de date, c'est quelle date déjà, Lucie? Je te regarde, parce que le vendredi, c'est le vendredi 12 décembre, nous avons le défilé des tracteurs illuminés de Bron à Châteaubourg, voilà, organisé par quelques agriculteurs. Voilà, une petite nouveauté, les agriculteurs du canton qui voulaient faire un défilé de tracteurs illuminés. Donc on va suivre ça avec attention. Suivra ensuite le samedi 13, le marché de Noël de Bron-sur-Vilaine, connu dans tout le département pour la qualité de ses produits et du foie gras des petits curieux. Et nous avons le dimanche l'animation marché de Noël de Castel-Arcom. Donc encore un week-end très chargé mais sympathique. Et bien entendu la Sainte-Barbe le week-end d'avant, le 6 décembre. Si, je crois. Si. Donc voilà, on rentre dans la jolie période des fêtes de Noël. Et on va quitter le mois de novembre pour rejoindre le mois de décembre. Voilà, c'est toujours souvent plus sympathique. Donc voilà pour ça. Et puis je crois que j'oublie rien. Maintenant, il y a tellement d'événements que parfois on en oublie. Mais en tout cas, ravi de pouvoir boire un petit vin chaud à Bron-sur-Vilaine dans quelques semaines. Serge Brosseau sera nous payer un verre. Hein, pour ton dernier marché de Noël en tant qu'élu, tu peux bien faire ça, monsieur le maire de Bron. Hein, bon, sur ce, mesdames, messieurs, je vous souhaite à tous une bonne fin de conseil, une belle soirée. Et puis je crois qu'on reste pour boire un petit coup, donc au plaisir de partager ce verre de l'amitié. Bonne soirée.